Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons écouter la traduction d'une classe de Srila Prabhupada qu'il a donnée à Mayapur le 14 octobre 1974. Et donc c'est sur le verset 34 du 8e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam. Donc je vais lire le verset en premier. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Paravataranyanye bhuvo navaivo dadho sidantya bhuri bharena jato yatma bhuvartita. D'autres disent que tu es apparu en réponse aux prières de Brahma afin de soulager la terre. Elle souffrait à cause du fardeau des hommes impies et cruels, comme un bateau surchargé sombrant dans la mer. 10 minutes de... Oui, d'accord. Donc. Ah bon, c'est le verset. Prabhupada. Un autre nom de Brahma, c'est Atmabhu. Il est né de Garbhodakashayi Vishnu sans l'aide de Lakshmi. Lakshmi était là. Elle massait les pieds de lotus du Seigneur, mais le Seigneur ne prit pas l'aide de Lakshmi et il donna naissance à Brahma. C'est pour ça qu'un autre nom de Brahma, c'est Atmabhu, qui est né directement du Père sans prendre l'aide de la mère. Donc un autre nom est Svayambhu. Svayambhur Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vyasakir Vayam Srimad Bhagavatam 6.3.20. Parmi les 12 autorités des Shastras, Brahma est l'origine et il a été expliqué comme Svayambhu, Atmabhu. Donc, c'est la personnalité suprême. Non, c'est l'omnipotence de la personnalité suprême. Il n'a pas besoin de l'aide d'une autre femme pour engendrer des enfants. Même Brahma a donné naissance à beaucoup d'enfants, mais pas à travers une femme, à travers les différentes parties de son corps. Nous ne pouvons pas concevoir cela parce que nous en sommes empêchés matériellement. Nous ne pouvons pas comprendre que c'est possible. Alors la possibilité et l'impossibilité ne dépendent pas de notre compréhension. Nous devons prendre la connaissance de l'autorité. Là, dans la littérature védique, nous comprenons que Brahma est né directement du Père. Alors, nous devons l'accepter. Ceci est appelé la connaissance védique. On ne peut pas argumenter avec ça. C'est possible, c'est l'omnipotence. Toutes les puissances sont là. Alors, Brahma fut approché par la terre, la mère terre. Elle se sentait surchargée par les activités pécheresses des démons. Donc Brahma
approcha Narayan, c'est-à-dire Vishnu. Il ne peut pas le voir directement, mais il peut se tenir sur la rive de l'océan de lait, et de là, il peut soumettre sa pétition. Et Garbhodakashayi Vishnu lui donne son ordre. Alors un jour, lorsque le monde entier était surchargé, c'est l'histoire de la naissance de Krishna. La planète Terre approcha Brahma pour appeler Garbhodakashayi Vishnu pour qu'il fasse son incarnation pour diminuer le fardeau du monde. Le monde, bien sûr, est très lourd. Nous pouvons comprendre qu'il y a tellement d'océans et tant de grandes collines et montagnes, en plus de nos bâtiments, de nos immeubles, des gratte-ciel. Et il est certain que toute la masse de matière est très lourde. Mais non seulement cette planète, mais de nombreuses autres planètes, même la planète du Soleil. Et tout ça, ça fait qu'il est plus lourd de 14 000 fois. Mais pourtant, tout ça, ça flotte dans l'air. Pourquoi ? Parce que Krishna entre dans chacune d'elles. Gamavyasya. Dharayam yaham ojasa. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, « J'entre dans chaque système planétaire, chaque univers, et par mon pouvoir, je le tiens. Il flotte. » Pourquoi est-ce qu'il flotte ? Parce que Krishna s'y trouve. Les athées ne croient peut-être pas à ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Comment ? Tout comme un animal ou un homme, alors qu'il vit, peut flotter dans l'air ou dans l'eau. Tout le monde a vu ça. Mais si l'homme est mort, il ne flottera pas. Il tombera. N'est-ce pas un fait ? Alors pourquoi est-ce qu'il flotte ? Parce qu'une toute petite particule de la puissance spirituelle de Krishna s'y trouve. C'est l'entité vivante. Un très grand, un éléphant, peut aussi flotter dans l'eau. Et les chevaux, les éléphants, alors que dire des hommes ? Ceci est pratique, logique, parce qu'une petite particule du suprême est à l'intérieur du corps. Deinosmin yata dehe, une très petite particule. À quel point est-elle petite ? Elle fait 1/10,000 de la pointe d'un cheveu. Elle est très petite. Elle a le pouvoir de tenir le corps entier pour qu'il flotte dans l'air. Dans l'air, il y a de très très grands oiseaux. Ils flottent dans l'air, de très très grands aigles. Ils volent d'une planète à l'autre. Leur lieu de résidence, ils commencent d'une planète et ils vont et se reposent sur une autre planète et ils déposent leurs œufs alors qu'ils volent. Et ces œufs peuvent aussi devenir un oiseau simplement par la cohésion de l'air. C'est tout.
il y a tant de grands arrangements dans le royaume de Dieu. Alors, ce n'est pas très difficile pour lui de donner naissance à Brahma ou de faire flotter tout cet univers ou les planètes dans l'air. Nous devrions appliquer notre intelligence par une étude comparative. Alors, s'il est possible qu'un grand corps flotte, il y a de nombreux grands corps, par exemple les baleines. Une baleine, c'est aussi grand qu'un bateau. Pourtant, elle flotte. Pourquoi ? Cette petite particule d'entité spirituelle s'y trouve. Par conséquent, elle flotte. Alors, si la personne suprême entre dans une grosse masse de matière, pourquoi est-ce qu'elle ne flotterait pas ? Quelle en serait la raison ? Essayez au moins de comprendre cela. Est-ce que j'ai raison ou tort ? Quelle est votre opinion ? Ça, c'est appelé la foi. C'est appelé la foi. À moins d'avoir la foi, vous ne pouvez pas comprendre Krishna. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est Krishna. Ado Shraddha. Shraddha. Oui, Krishna peut rendre toute chose possible. Nous devons maintenir cette foi. C'est la base. Tout ça a été expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami, ce qu'est la foi. La foi signifie une conviction complète. Shraddha sabde vishvasa kahe shurida nishchaya. C'est ça la foi. Vishvasa. Si je dis quelque chose, et si vous y croyez à 100%, c'est appelé la foi. C'est appelé la foi. C'est pas que, peut-être que, ou non. Donc, Shraddha Sabde Vishvasa. Vishvasa signifie la foi. Comment ? Quelle sorte de foi ? Shurida Nishchaya, la foi ferme, sans aucun doute. Nishchaya. Et quelle est cette foi ? Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. Si une personne est abandonnée à Krishna, alors tous ses devoirs s'en vont, ils ont fini. Il n'a rien à faire. Natasya Karyam Karanam Chavidyate. Tout comme Krishna n'a rien à faire, il a tellement de puissance que les choses sont très bien faites automatiquement. Similairement, si vous avez foi en Krishna, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma, alors toute chose sera faite automatiquement. Krishna va le faire. En quoi est-ce difficile ? Donc, cette très grande masse de matière, la planète Terre, en vérité, elles ne sont pas lourdes, mais elles deviennent plus lourdes lorsqu'il y a des démons. Les démons, ça signifie les activités matérielles. S'il y a une activité spirituelle, elle reste très légère. Et s'il y a trop d'activités matérielles et de personnes matérialistes, elle devient plus lourde et troublée. Donc, lorsqu'un tel moment devient possible,
Par conséquent, la planète Terre, alors qu'un tel moment devint possible, par conséquent, la planète Terre alla voir Brahma pour appeler Vishnu pour qu'il fasse son incarnation. Alors, quelqu'un dit que Bharavatara Taranaya Avataranaya, pour diminuer le fardeau, tout comme un mauvais fils est un fardeau pour le père. Ceci a été expliqué par Chanakya Pandit, qu'un fils stupide, Korita putrena jatena yona vidvan nabhaktimam, quelle est l'utilité d'obtenir un fils qui n'est ni instruit ni un dévot? C'est inutile. Korta putrena jatena. Une telle sorte de fils, en quoi est-il nécessaire? Le fils qui n'est pas un dévot, deux choses sont requises. Le fils devrait être un dévot ou un érudit. Sans être instruit, personne ne peut devenir dévot. Si une personne devient un dévot, il est aussi instruit. Mais parfois, les personnes matériellement instruites, non les dévots, parfois ça arrive. Alors, si une personne n'est ni instruite ni un dévot, quelle est l'utilité d'avoir un tel fils? Un exemple est donné. Kanena chakshusha kimva chakshu pidaiva kevalam. Si vous avez un œil, une cataracte, vous pouvez voir. Si vous avez un œil avec un problème à un œil, vous ne pouvez pas voir, mais ça pose toujours problème. À moins qu'il ne se fasse opérer, ça cause simplement un problème. Dans de nombreux endroits, il est dit Chanakya Pandit, Korta Putrena Jatena. Varameko Guni Putro, Nacha Murka Sater Api. Si vous obtenez un fils très qualifié, ceci est préférable. Quelle est l'utilité d'avoir de nombreux fils si ce sont tous des vauriens et des insensés? Alors qu'un père devient confus lorsqu'il a de nombreux fils de mauvaise nature, similairement, il y a une croissance de population de mauvaise nature. Lorsqu'il y a une croissance de personnes avec des mauvaises natures, le monde devient surchargé. Par conséquence, il est dit dans la Bhagavad Gita, Varna Sankara. Varna Sankara. À présent, le monde entier est pratiquement rempli de Varna Sankara. D'abord, avant tout, il n'y a pas de division de Varna. Selon la qualité, ça peut être fait, mais les personnes ne sont pas intéressées. Et c'est pour ça qu'elles souffrent. Elles ne peuvent pas faire systématiquement n'importe quoi. Alors, lorsque le système de Varna et Ashram est détruit, tout comme dans les pays occidentaux,
il n'y a pas de choses comme le varna et l'ashram. Par conséquent, les varna sankara, les hippies, ça c'est le varna sankara. Alors, varna sankara dans la Bhagavad Gita, si les varna sankara augmentent, Shritsu Dutatu Varna Shankaro Jayate. Lorsque les femmes deviennent polluées, et qu'il n'y a pas d'époux fixé, c'est la pollution pour la femme, pas de chasteté. Alors, ce Varna Sankara viendra. Et lorsque le monde est surpeuplé par Varna Sankara, il devient un fardeau. Par conséquent, il est devenu ainsi athée, Varna Sankara, avec des démons. Alors, il était intolérable par la planète Terre. Et il est dit Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Tadatmanam Shrijam Yaham. Par conséquent, la mère Terre partit pour appeler S'il te plaît, viens et sauve-moi. Je suis extrêmement surchargée. Par conséquent, il est dit Bharavataranya diminué. Alors, il y a 5000 ans, Krishna est venu pour tuer certains des démons. Tous n'étaient pas des démons. Mais la prochaine fois que Krishna viendra, il y aura seulement des démons. Seulement des démons. Kalki Avatar. Quel est ce stotra? Keshava Drita Kalki Sharira Jaya Jagadi Shahare. Alors, à ce moment-là, Krishna ne prêchera pas la Bhagavad Gita. Le Kalki Avatar va simplement sortir pour trancher la gorge. Ce sera la prédication. Karalam, ça signifie la mort personnifiée. Mlecha Nidhane, Mlecha signifie les mangeurs de viande. Ceux qui mangent de la viande, du poisson, ils sont appelés Mlecha Yavana, selon les Védas. Alors, les personnes deviennent des mangeurs de viande aujourd'hui. Il n'y a pas de secret. Précédemment, au moins en Inde, les mangeurs de viande, au moins ils mangeaient de la viande secrètement. Nous en avons vu dans notre enfance. Si quelqu'un mangeait de la viande, ce n'était pas autorisé. Précédemment, les hommes riches, ils gardaient les serviteurs musulmans pour prendre soin des chevaux ou un conducteur de char. Alors, dans les étables, certaines personnes cuisinaient secrètement un peu de viande et les personnes en mangeaient. Ce n'était pas autorisé. Et ceux qui n'étaient pas des hommes riches, les hommes pauvres, la classe Shudra, ils allaient au Kalighat et ils achetaient une chèvre, ils la sacrifiaient là et ils la cuisinaient et la mangeaient.
le fait de manger de la viande, ce n'était pas autorisé. Les plus hautes castes, particulièrement les brahmanas, n'en touchaient jamais. Pourtant, dans certaines provinces, dans les provinces du Maharashtra à Madras, bien sûr, ils en prennent maintenant. Donc, le mangeur de viande signifie mlecha. Alors maintenant, ça augmente. Alors, lorsque l'entière population sera des mangeurs de viande, ils ne comprendront plus les sujets spirituels. Pourquoi est-ce interdit ? Parce que les personnes qui mangent de la viande ne peuvent comprendre quoi que ce soit de sujets spirituels. C'est très difficile. Vina Pasugnat. Parikshit Maharaj dit Nivrita Tarser Upagayi. C'est un verset en sanskrit. Du Srimad Bhagavatam 10.1.4. Ce chant du Hare Krishna Mahamantra est possible par une personne qui est Nivrita Tarsa. Nivrita Tarsa. Nivrita signifie fini. Brahmani Upasamashrayam. Nous avons fini cette affaire matérielle. Avant de pouvoir comprendre les choses spirituelles, nous devons avoir fini ce business matériel. Si une personne a toujours une tendance, une attirance pour les choses matérielles, c'est un gaspillage inutile de temps pour lui d'essayer de comprendre ce qu'est une chose spirituelle. Donc, Nivrita Tarser Upagi Yamanat. En vérité, tout le nom du Seigneur peut être chanté par une personne. En vérité, le saint nom du Seigneur peut être chanté par une personne comme Haridas Thakur, qui n'avait pas d'autre désir, de désir matériel. Mais ceux qui ne sont pas comme Haridas Thakur, ils peuvent prendre Bhavo Sadi. S'ils chantent, alors graduellement, ils seront libérés de cette maladie matérielle. Pour eux, c'est l'opportunité. En vérité, il est destiné aux personnes libérées comme Haridas Thakur. Alors pourquoi chantons-nous ? Nous chantons Cheto Darpana Marjanam pour nettoyer notre cœur, pour nettoyer nos cœurs, pour soigner la maladie matérielle. Aussi longtemps que les personnes seront matérialistes, le fardeau augmentera. Et aussi longtemps que les personnes seront spiritualistes, il n'y aura pas de fardeau. Alors, Bharavataranaya Anye Bhuvo Nava Ivodado. Tout comme s'il y a un bateau, alors vous pouvez traverser la mer ou la rivière avec son aide. De la même manière, lorsque vous êtes conscient de Krishna, alors vous pouvez traverser la mer de l'ignorance très facilement. Bhuvo Nava Iva Udadho Siddhantya Bhuri Bharena. Bhuri Bharena, un très lourd fardeau. Alors elle se lamentait. Mon Seigneur, sauve-moi. Alors, la conclusion, c'est que si les personnes deviennent simplement athées ou matérialistes, matérialiste signifie athée, et alors le poids de la Terre ou de toutes les planètes, il augmentera et la situation se dégradera. Et tout le monde sera malheureux et on ne pourra pas être en paix.
Et à ce moment, Krishna vient. Il dit Yada yada hi dharmasya glanir bhavati, Bhagavad Gita 4.7. Alors, au moment présent, actuellement, elle est surchargée par des activités matérielles. Alors, Krishna est déjà descendu. Nama rupe kali kale Krishna avatara. Krishna a pris son incarnation sous la forme du Hare Krishna Mahamantra. Alors, si les personnes le prennent, le chant du Hare Krishna, du Mahamantra Hare Krishna, la situation présente du monde peut être favorable pour nos vies et l'atmosphère changera. Par conséquent, le mouvement de la conscience de Krishna est destiné à ce but, pour soulager les personnes de tous ces fardeaux, afin qu'elles puissent vivre paisiblement, comprendre la valeur de la vie et deviennent spiritualisées, afin qu'elles vivent paisiblement cette vie et qu'elles retournent à la maison, qu'elles retournent à Dieu. Telle est la mission du mouvement de la conscience de Krishna. Merci beaucoup. La Prabhupada qui